Bonjour. Bonjour. Épisode numéro 3. Hey! Nouveau Bonjour. personnage, la relève. Bonjour. Virginie Saint-Pierre-Gagné. Oui. Qui est étudiant en marketing et qui travaille ici en marketing. On va y revenir tantôt. Je reviens sur les produits. Parce que là, on parle de tricot, on parle de cuir, on parle... Bon. Tout à l'heure, dans d'autres émissions, tu nous as dit, Donald, qu'il y avait une centaine de produits différents. Donc, on les présentera pas toutes parce que là, on n'a pas un mois, là. Mais j'aimerais que tu nous parles de tes différentes niches, tes différents produits. Et par après, Virginie va nous parler justement de service à la clientèle, mais surtout de distribution et de certaines expériences puis tout ça. Donc, je te passe la parole, tu nous parles de tes produits. Tes principaux produits, puis j'aimerais ça en avoir une description. Au départ, ce qu'on disait, pourquoi qu'on a beaucoup de produits, c'est parce qu'il n'existe pas vraiment le gant qui est capable de tout faire, de tout protéger puis d'être efficace. Donc, à ce moment-là, il y a des produits qui s'étalent sur une gamme différente, qu'on parle à ce moment-là de manutention fine, qu'on parle de gants de soudeur, qu'on parle de gants pour le transport d'énergie, des gants de moteur de ligne, qu'on parle aussi de gants résistants à la chaleur, au froid, ou encore des gants de performance, c'est des types de gants intéressants. Mais pour tout ça, ce qui est important, c'est que le gant réussit à bien protéger la main, mais à la fois, quand on parle de mon slogan performance, Oui! à ce moment-là, que la personne puisse être capable de travailler beaucoup mieux. Ça peut l'aider dans le travail, puis à ce moment-là, il y a une économie qui se fait. C'est ça, parce que quand je regarde ACA, donc Oui. vous êtes ACA, c'est marqué protection et performance bien en main. Donc, ça décrit vraiment l'entreprise. Oui, il faut que le gant soit payant pour l'entreprise. Donc, c'est plus un investissement qu'une dépense. OK. Le prix d'un gant, c'est le rendement qu'il donne. C'est ça qui est important, c'est pas l'achat. Donc, les gens achètent un gant pour la protection, mais il faut que le travailleur soit confortable dans son gant. Ouais. Parce que s'il est inconfortable, sa productivité va totalement diminuer puis tout ça. Et Ouais. ça, c'est toujours votre préoccupation. À toutes les fois que vous faites un gant, vous pensez, vous le designez, vous pensez toujours en termes de performance et de confort. Oui, parce que sinon, la personne, elle va l'ôter son gant. Elle va l'ôter parce qu'elle n'aime pas. Il n'y a pas de personne qui aime travailler puis de ne pas être capable de produire comme il faut, d'être à l'aise dans sa production. À ce OK. moment-là, c'est là que peuvent venir les blessures. Donc, on va prendre quelques minutes, puis tu vas venir nous présenter tes produits. Donald, c'est pas les gants qui manquent. Donc, explique-nous ça. Dans les grands groupes manutention fine, on a c'est les gants les plus populaires, les gants de base et tout ça. Par contre, il y en a qui sont avec des tricots très très fins. Il y en a d'autres qui sont... ça, c'est un de nos gants les plus populaires. Là. Dans nos marques, là, c'est le gant le plus vendu. C'est un gant de base. Ça donne de la dextérité, ça donne de la poigne, puis c'est très confortable, puis ça dure longtemps. Il y en a qui adaptent ce gant-là, ils mettent leur logo dessus, Ben oui, puis ils font de la publicité pour il devient leur entreprise. promotionnel à ce moment-là. Exactement. C'est un beau produit promotionnel, le gant. D'autres gants de travail, ça, c'est des gants qui sont plus générales, de base, qu'on retrouve souvent dans les quincailleries. Tout OK. ça. C'est pour accommoder certains clients. C'est pas Mais là, notre haute niche. performance. Haute performance, C'est beau en Calvados. il y a des gants, c'est du cuir de chèvre très résistant, très bien ajusté. Il y a des produits synthétiques aussi avec des renforts, de la grippe. Ça fait que c'est des produits qui sont assez spéciaux puis ils sont intéressants. Ça, il y a une Protection gamme, coupure. il y a une gamme de produits de protection coupure qui sont des produits techniques. Autrement dit, les gens ils travaillent avec des exactos, ils manipulent des feuilles de métal, Oui. tout ça. Il y en a des feuilles de métal avec chaleur, ben ça peut être ça, puis protégé pour la chaleur, puis la coupure. Dépendant des besoins, c'est très, très varié. Donc, protection chimique et alimentaire. Ouais, protection chimique et alimentaire, on a des gants qui sont doublés à la fois aussi. Intéressant. Ça, c'est une gamme ici, Somitex. C'est des produits qui appartiennent à Dunlop. C'est une compagnie Dunlop. C'est une compagnie japonaise, mais qui est un plat de production en Malaisie. Puis on a la distribution pour le Canada à ce moment-là. Puis c'est des gants, à un moment donné, pour les pêcheries. Oui. Ça prend de la protection. Transport d'énergie. Transport d'énergie. Ben, BCL, il s'est fait connaître
particulièrement. La relance de l'entreprise dans le gant de cuir s'était faite avec des produits qu'on offrait à Hydro-Québec. On a été pendant 20 ans de temps les seuls fabricants de gants de cuir, des monteurs de ligne pour Hydro-Québec. Donc, Virginie, tu es ici depuis quand? Je suis ici, bien en fait, je vais commencer du début parce que, en fait, dans l'entreprise, j'ai travaillé depuis que je suis toute petite, depuis que j'étais au primaire. C'est les joies d'une entreprise familiale. Exactement. Donc, moi, je gaufrais, je tempais les gants de cuir au primaire. C'était ma première job. Puis au secondaire aussi, j'ai continué. Après ça, j'ai étudié en marketing. Oui. Puis, j'ai fait mes expériences de travail. J'ai venu travailler à l'entreprise un peu, mais j'étais pas prête là, pour venir dans l'entreprise. Puis, je suis retournée aux études en gestion d'événements à Québec. OK. Puis, donc, j'ai également travaillé dans ce domaine-là. Puis, Donald a ouvert une boutique de gants de travail à Québec. Donc, c'était une expérience d'ouvrir... Ça, c'était un test qu'il faisait. Il voulait vérifier, voir une possibilité. C'est ça, de vendre directement, puis avoir une clientèle qui vienne, puis que ce soit une boutique uniquement de gants de travail, puis que ce soit très spécialisé. Là, c'est toi qui étais là. C'est ça. Il m'a demandé, Virginie, tu veux-tu venir travailler, être la gérante? Puis j'ai réfléchi parce que je faisais d'autres choses. Moi, j'étais rendue dans un autre domaine. Ben oui. Puis ça m'a pris une bonne semaine à me décider. J'ai dit, OK, ici, j'embarque à 100 %, puis j'embarque dans l'entreprise familiale. Mais là, ça n'a pas été concluant, cette expérience. Non, ça n'a pas été concluant. L'aventure a duré combien de temps? De 2011 jusqu'à 2015. Donc, on fait fermer en 2015. C'était tout près de 5 ans. Oui. Et là, dans ces 5 ans-là, tu as testé, tu as fait différentes expériences, puis tu as vu que c'était peut-être pas la façon de... Oui, parce que ce que j'avais l'idée de façon, c'est vraiment d'être capable là, d'expliquer le gant puis tout ça, puis d'aller chercher un marché, être plus près des consommateurs. Puis, possiblement, si ça aurait marché, on en aurait ouvert un autre, puis peut-être, à ce moment-là, on aurait pu développer un système de franchise de gants. Mais c'est pas McDonald's, on n'a pas de bannière au grand public, puis tout ça, puis les gants de travail. C'est même pas dangereux pour se faire voler, là. C'est pas les voleurs qui vont voler les gants. Ben non. C'est du travail, ça, là. C'est ça. Ça fait que ça n'a pas marché, puis on a vraiment arrêté là, de cette façon de faire-là pour se consacrer au niveau de la commercialisation juste avec un réseau de distributeurs. Bon, c'est ça. Qu'on développe de plus Présentement, en vous plus. fonctionnez avec un réseau de distributeurs. Tout à fait. Et vos produits sont disponibles à quel endroit? Un peu partout, dans différents boutiques de travailleurs, des distributeurs, au Canada, dans le Canada. Là, en Le fait, Canada là. tout entier? Oui. Même vous commencez à sortir du Canada aussi. Oui, on sort du Canada par l'entremise, surtout dans le domaine militaire. OK. C'est une personne qui... c'est-à-dire, c'est une entreprise qui dessert les pays de l'OTAN. Ça fait que ça va peut-être dans une quinzaine de pays, là, dépendant des besoins. Donc, c'est ça. Donc, dans les marchés desservis, tu parles, exemple, tout à l'heure, tu parlais de Hydro-Québec. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais me donner différentes entreprises ou différentes industries qui emploient vos gants? OK. Il y a Hydro-Québec. Hydro-Québec, présentement, on ne fabrique plus de gants de cuir pour Hydro-Québec, des gants de monteur. C'est un projet qu'on a, puis on va repartir cette production-là, mais dans un autre pays, OK. qui est en cours présentement, qui est au Pakistan. C'est une entreprise auquel ça fait une dizaine d'années qu'on a des relations avec, OK. puis c'est très bon. Ce qu'on fait présentement pour Hydro-Québec, c'est des gants de tricot, mais à deux épaisseurs. Pour les monteurs de ligne puis pour les usages généraux. C'est que ça permet, en fin de compte, deux épaisseurs. Pourquoi? Ça permet d'enlever l'humidité qu'il y a sur les mains et d'avoir une résistance au froid et aussi d'avoir une résistance à l'arc électrique. C'est des gants par une fibre ignifuge à l'extérieur. D'où le côté technique intéressant. Là. Mais c'est très spécialisé. Et tous ces tests-là, quand le produit arrive à la fin, c'est toute une évolution que vous avez faite vous autres mêmes. C'est toute une recherche et toutes ces choses-là, ça se fait ici. Oui, en fait, compte, on a développé ici. Par contre, c'est des produits qu'on a fait tester. Hydro-Québec, par exemple, ils ont fait leurs propres tests. Ils ont fait l'évaluation du produit
dans leurs choses. C'est des produits qu'on a fait. Il y a le CTT, le Centre de technologie textile, là, moi, à Saint-Hyacinthe. OK. Eux autres, de toute façon, ils font des tests. Et aussi, il y a d'autres compagnies qui font des tests dans le monde. Moi, les fabricants de fibres, comme on fait affaire avec Filspec, avec d'autres entreprises qui sont québécoises, en bonne partie québécoises, encore de très bons fabricants de fibres québécoises, de fibres techniques auxquelles on peut s'approvisionner. Quelle belle aventure! Dans la première émission, j'ai mentionné, on ne parle pas d'évolution, mais bien de révolution en parlant de la croissance de l'entreprise sous la gouverne de Donald et son équipe. Bravo! La semaine prochaine, dernier épisode de Gantry BCL.